Assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, on va parler sur la formation des roches magmatiques. La formation des roches magmatiques. Alors, d'où vient ce nom des roches magmatiques? Pourquoi? Parce que on a déjà vu dans nos cours du volcanisme que les roches ont suivi ce qu'on appelle la fusion pour donner ce qu'on appelle le magma. Mais cette magma, lorsque cette magma subit ce qu'on appelle un refroidissement, elle va donner par la suite des roches. C'est-à-dire cette réaction est irréversible. Ça y est, ça c'est le refroidissement. Ça, c'est la fusion ou bien l'échauffement. La température ici, c'est 1200 degrés Celsius. Ça, c'est la température. Il y a la diminution de la température pour ce refroidissement pour obtenir des roches magmatiques. Alors, quelle est la relation entre la tectonique des plaques et la formation des roches magmatiques? Alors d'abord, je commence par les zones des dorsales médio-océaniques, c'est-à-dire la limite entre des plaques océaniques, les zones de divergence. Les zones de divergence, là où il y a des forces tectoniques extensives. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ce qu'on appelle la décompression. La pression ici diminue, mais la température reste presque constante. Vous savez, constante. Alors, à ce niveau-là, il y a la formation du magma. Dû à quoi? La formation du magma, ça provient d'une roche initiale qui s'appelle la péridotite. La péridotite fusionne pour donner le magma basique. Alors, cette magma, sous la pression, elle s'échappe, elle sort. Là, à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle l'accrétion océanique, c'est-à-dire la formation d'une nouvelle plaque océanique. Ça y est. Alors, ici, c'est l'océan. L'océan. Alors, lorsque le magma sort, il transforme en lave. Ça y est, en lave. Cette lave, il subit ce qu'on appelle un refroidissement qui est très rapide. À la surface, il subit un refroidissement très rapide, ce qui va donner ce qu'on appelle le basalte. La roche du basalte. Ça y est. Mais les roches qui se trouvent juste au-dessus du basalte, c'est du gabbro, ce qu'on appelle le gabbro. Ça y est. Quelle est la différence entre ces deux roches? C'est le degré de refroidissement. Pourquoi? Parce que le magma initialement est homogène, mais lorsqu'on a une remontée de cette magma, il subit ce qu'on appelle la cristallisation. Alors, au cours de sa remontée de magma, il va subir ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée. Alors, lorsque le magma arrive à la surface, il se transforme en roche à l'aide de refroidissement. Les roches qui est au-dessus, elles subissent un refroidissement très lent, ce qui va donner le gabbro à une texture ou bien à une structure. D'abord, la roche a une structure qui est grenue. Et lorsqu'on a fait une observation au niveau des lames minces de cette roche du gabbro, on observe une texture qui est aussi grenue. Alors le basalte
La roche, elle contient ce qu'on appelle le verre volcanique, des microlithes, d'olivine, quelques phénocristaux. Alors là, le basalte a une texture qui est microlithique. Alors, le volcanisme ici, le magma, il est pauvre en gaz, pauvre en silice, alors l'éruption volcanique était effusive. À ce niveau-là, au niveau les zones de subduction, c'est-à-dire la plaque océanique subducte sous la plaque continentale, il y a ce qu'on appelle la déshydratation, la libération du gaz de H2O, ce qui va provoquer la fusion partielle du péridotite, de la stélosphère, c'est-à-dire il va donner le magma. Alors, cette magma, sous la pression du charge et sous la pression des gaz, avec la présence des fissures et des cassures au niveau de la croûte continentale, elle s'échappe vers l'extérieur, ce qui va donner des cheminées, mais quelques masses du magma piégées à l'intérieur de la croûte continentale sous forme du pluton. Les laves qui sortent ici et qui refroidit rapidement, il va donner l'andésite. Alors, le pluton qui est piégé dans des cavités ou bien dans des dikes, c'est-à-dire des filons, lorsqu'il est piégé dans les filons, il va donner des granodiorites. Ça y est, ce sont des plutons. Alors, les plutons du granit. Ce pluton, il est du granit, la roche du granit, la roche granitique ici. Mais à la surface, il a une roche volcanique. Cette roche-là, volcanique. C'est une roche qui provient du volcan. Mais la roche-là, c'est une roche plutonique. C'est une roche plutonique qui provient du Pluton. Ça, c'est une roche volcanique parce que les laves, il est refroidi rapidement il se trouve autour du volcan. Andésitique, pourquoi? Parce que il a découvert pour la première fois dans les zones d'Andèse, c'est-à-dire les zones de l'ouest de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire Chili, le Pérou et ainsi de suite. Alors, cette roche, elle est volcanique comme le basalte, microlithique aussi comme le basalte, mais la roche du granit, il est plutonique comme le gabbro, grené aussi a une texture grenée comme le gabbro, mais le magma, il est différent. Cette magma qui donne du granit, c'est la même magma qui donne l'andésite. Le magma qui donne du gabbro, c'est la même magma qui donne le basalte. La différence, c'est le refroidissement. Alors, les roches qui refroidissent rapidement à la surface, elles donnent soit au niveau des dorsales médio-océaniques, elles donnent le basalte. Si on a au niveau des zones de subduction, on obtient des andésites. Ça y est. À la profondeur, on va obtenir ce granit qui dans les conditions de l'érosion, elle affleure. On peut la trouver au niveau des affleurements dans la nature, dans les montagnes, qui a suivi ce qu'on appelle des érosions. Ça y est, et merci.